plan professionnel, donc pas dans les détails, voilà. 3 objectifs. Voilà. Et donc, on a fait le bilan. J'ai fait le bilan sur la base de ces 3 objectifs-là. Ok. Et j'ai constaté qu'il y avait quelque chose comme 25% à 30% qui n'a pas pu être réalisé. Okay. Donc, j'ai récupéré pour pouvoir faire les objectifs de 2024, qui a commencé déjà depuis octobre passé. Et aussi, je me suis rendu compte que les contextes dans les pays que je couvre ont commencé par, enfin, ont évolué, ce qui est naturel. Et donc, j'ai intégré les changements qu'il y a dans ces nouveaux contextes pour pouvoir refixer de nouveaux objectifs. Au point de vue de... Ça, c'était professionnel. Hein? Oui. Bon, professionnel, c'est 2 casquettes par ailleurs. Mais au point de vue de la thérapie relationnelle, le bilan que j'ai fait cette année, c'est par rapport au nombre de personnes qui viennent vers moi pour la thérapie et ce qui se passe dans leur vie après. Et donc, j'ai essayé de faire une sorte d'enquête post-thérapie pour voir si, par exemple, des gens qui sont venus à moi pour un travail personnel qui leur permettait de refaire leur relation conjugale ou leur relation sociale, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, j'ai aussi pu voir que, effectivement, ça a marché pour la plupart. Le solde? Le solde, comment? Oui, le solde, ça a dit que j'ai pu remettre plus de 110% de ceux qui sont venus à moi dans un nouveau départ parce que leur relation a été refaite. D'accord, donc voilà, super, donc, vous avez gagné là également. Vous êtes satisfait? Je suis satisfait. Sur le plan professionnel, satisfait jusqu'à 115%? 115%. Et donc, ça m'a permis aussi de voir les 25% qui n'ont pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que quand on dit, ce que je dis là, c'est une approche de changement. Et quand on dit changement, ce n'est pas celui qui renforce, qui réalise forcément 100% de changement. Ça dépend aussi de l'autre. Qu'est-ce qu'il fait de ce qu'il a reçu? Donc, le défi maintenant, c'est comment faire pour que, pour les 25% qui n'aient pas réussi, quelle autre stratégie trouver pour que les autres qui bénéficient de mes appuis puissent donner aussi le terreau suffisant pour que le changement se produise. Et ça veut dire que le bilan est à faire seulement, non seulement à votre niveau personnel, mais aussi en relation avec ceux avec qui vous travaillez, en tout cas tous ceux qui sont en relation avec vous, parce qu'on est des aides de relation. On ne peut pas seulement se baser sur nous et seulement nous pour faire des analyses. Alors, est-ce qu'en 2022, un instant, est-ce qu'en 2022, vous étiez fixé un objectif clé dans votre vie et là, maintenant, à l'orée de 2020, voilà, vous avez dit, attention, j'ai pu atteindre cet objectif-là, que ce soit sur le plan familial, professionnel, relationnel et tout? Oui, sur le plan aussi bien professionnel que familial, chez moi, c'est chaque année en fait que je le fais. Et je n'ai pas donné l'exemple du plan familial et social, mais ça s'est aussi passé parce que j'avais prévu de commencer à être paysan, agriculteur, entrepreneur agricole cette année 2023 et je l'ai commencé. Merci. Donc, voilà des trucs concrets que j'attendais de vous. Voilà, des trucs que vous n'aviez pas fait, que vous avez programmé. Et que j'ai commencé. Voilà, vous avez commencé effectivement. Merci beaucoup. Parce que j'ai eu un mentor nigérien, un grand homme, qui dit la vie c'est très simple, c'est 2 choses. Ou bien tu vends, ou bien on te vend. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une troisième possibilité. Donc, merci. Ma réflexion dans mes objectifs, c'est de savoir est-ce que je me vends assez ou bien je me laisse vendre, ce qui est dangereux.